depuis la plateforme Adaptive Insight, vous allez avoir plusieurs possibilités pour créer des analyses et des rapports. Vous avez un menu et une fonctionnalité de type dashboard d'exploration qui fait l'objet d'une autre vidéo. Vous avez également la possibilité de générer des rapports et des analyses à partir du menu report qui lui est également aussi intégré au sein directement de la plateforme. Quand vous arrivez sur ce menu-là, vous avez une présentation de type folder classique avec la capacité de stocker des documents partagés, des documents personnels ou des favoris. Et puis, vous allez pouvoir regarder l'ensemble des différents états qui sont possiblement consultables ou que l'on peut créer à partir de cette interface. Ce qui est important de comprendre tout de suite, c'est qu'il y a 3 formats de sortie qui sont proposés au sein de la solution, soit un format HTML, soit un format Excel, soit un format PDF. Sur le format, c'est un des 3 qui va être choisi par défaut pour les solutions, pour les différents états. Après, ils peuvent être modifiables quand on le souhaite. Différents types de rapports proposés, soit des rapports de type matrice, ce sont des tableaux de type tableau croisé dynamique Excel, tableaux de type modèle qui vont vous permettre de requêter les données sur tous les modèles ligne à ligne, sur vos lignes d'investissement, sur vos effectifs, toutes les données qui sont vraiment stockées ligne à ligne. Les états qui vont vous permettre de faire de la requête sur des transactions détaillées, créer des books de report, ou même tout simplement uploader des fichiers ou des documents qui ne sont pas des documents Adaptive Insight, mais que vous souhaitez avoir à votre disposition au sein de la plateforme. Donc on va pouvoir à la fois créer des données et des états d'analyse assez détaillés avec de l'interaction, et en même temps des tableaux et des états un peu plus institutionnels. Si on prend un premier exemple qui est ici une étude de variation mensuelle en périodique et en cumulé d'un PNL, bon, ce qui est, on note, c'est qu'on est ici en capacité de naviguer dans l'organisation, donc on est capable de créer un point de vue en haut de la navigation, avec ici donc l'organisation et le temps. Ici, on est dans le format HTML, donc on a cette capacité de naviguer avec, on voit ici la capacité de faire un peu de mise en page très très simple en termes de variation, de variance, etc. Ce qu'on peut tout de suite noter, c'est que on a la capacité et on garde la capacité de naviguer dans les données avec l'exploration de cellules depuis ce module également. Donc on est ici par exemple en capacité de vouloir comprendre comment est constitué ce montant-là. En termes de salaire fixe, c'est 30 000. En termes de personnes qui composent, c'est 30 000. Voilà la contribution de chacun des salariés. Donc on garde cette fonctionnalité très importante d'exploration de cellules, y compris dans les reports. On a également en capacité de garder tout ce qui est commentaires. Donc on garde tous les commentaires qui ont pu être saisis ici dans le cadre de des feuilles de saisie. Donc ici on avait une note de bas de page. On a la capacité de créer des notes dans l'état directement. Si je la mets en ligne, soit on la met directement en bas de page, soit on essaye de la mettre en ligne ici directement. Donc on a ici l'administrateur qui a saisi un commentaire le 30 juin. On voit qu'on peut modifier potentiellement ce commentaire pour étayer quelque chose ou autre. Immédiatement, l'information est stockée dans l'outil et elle va être consultable à un niveau, à n'importe quel niveau. Donc on va pouvoir créer du commentaire additionnel et commenter, pourquoi pas, de l'information un peu plus détaillée. Donc on garde les commentaires, on garde également tout ce qui est fractionnement, donc la capacité faite pour l'utilisateur dans les feuilles de saisie de créer des niveaux de détail complémentaires et ensuite de pouvoir naviguer dedans toujours via l'exploration de cellules. Donc on garde toute cette interaction avec les données au travers de l'état HTML qu'on a sous les yeux. Enfin, si vous avez des transactions, par exemple des détails de transactions sur les repas pour le réel, vous pourrez également ici, depuis ce menu-là, explorer les transactions et aboutir aux détails ligne à ligne et typologie d'événements comptables par typologie d'événements, retrouver l'ensemble des informations qui ont constitué votre contribution. Donc on a vraiment à partir de ce typologie d'état, la capacité de restituer à peu près tout ce que l'on veut comme typologie d'information.
et de pouvoir également commenter cette information, voire explorer les données au sein de la cellule. D'autres exemples d'état, on a ici par exemple la capacité en format PDF de restituer des données ligne à ligne depuis les modèles. Donc là c'était le détail de l'ensemble des recrutements pour l'ensemble de la plateforme. Donc on a ici toutes les dates, le niveau, le nom, les frais de recrutement, le montant de la paye, etc. Toute information qui est créée dans un modèle ligne à ligne de façon très détaillée va être restituable dans ce module-là également. On peut générer et pousser des données vers Excel. Donc ici, si on prend l'exemple d'un reporting mensuel, donc on a ici un prompt. Si on exécute l'état, on va être en capacité donc de générer un fichier Excel qui lui-même va être connecté à la plateforme. Donc en fait, on alimente un onglet de données qui va être présenté de cette façon-là, donc qui est exactement le même que celui qu'on regardait tout à l'heure. Et puis à partir de là, on va pouvoir créer différents onglets de restitution selon des formats un peu plus aboutis. Donc là, on est dans le cas de figure où on va pousser des données de la plateforme vers Excel. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une nouvelle fonctionnalité qui est apparue dans la plateforme qui s'appelle Office Connect, qui apporte une vision complémentaire à cette fonctionnalité qui est faire le chemin inverse. C'est à partir d'Excel que l'on va aller chercher des données dans la plateforme, soit les relier à un état qui est existant, soit créer un état à partir de ce connecteur. Et cette fonctionnalité, elle s'étend également à PowerPoint et à Word. Donc on est vraiment dans la capacité, là, depuis Office, d'être connecté en temps réel avec la plateforme Adaptive Insight. En termes d'autres typologies intéressantes de rapports, on peut aussi facilement créer des rapports déstructurés. Donc, si on prend par exemple la synthèse financière, ici on a créé un PNL par destination. Donc on a pour tout ce qui est marge brute une déclinaison par produit du compte, et puis pour tout ce qui est dépenses, une déclinaison par fonction. Donc on est en capacité comme ça de générer des rapports qui peuvent faire appel à des points de vue légèrement différents. Si on essaye de créer un rapport en live, donc on va prendre un rapport de type matrice, puisque c'est souvent les plus utilisés. Donc on arrive dans un wizard de type tableau croisé dynamique, où on va avoir ici l'ensemble des informations disponibles que l'on va se proposer de disposer en ligne, en colonne et en point de vue. Donc on peut faire une analyse de type vente de produits en allant chercher des informations détaillées de type prix, de type revenu, de type total des coûts associés, et puis on va aller chercher la gross margin, voilà, de façon très basique. Ensuite, on va s'intéresser à l'échelle de temps. Donc on va, comme dans l'exemple que l'on a vu tout à l'heure, par exemple, aller chercher des données sur mars 2015 et aller chercher le cumul annuel à ce jour, ainsi que pourquoi pas l'année précédente. Donc on part d'un exemple de mars, mais après on va voir qu'on va être en capacité de le rendre dynamique. Justement, pour le rendre dynamique et le faire afficher dans le point de vue, il suffit juste de sélectionner l'élément à partir duquel on va vouloir que l'utilisateur navigue et le mettre dans les paramètres. On voit ici qu'on a un petit signal qui dit que ça a été connecté, puis on va aussi connecter le cumul et l'année précédente pour que l'outil comprenne bien que tous ces champs-là sont connectés à partir du choix qui sera opéré ici. Là, on a déjà un premier état qui est consommable en tant que tel, très basique. On voit qu'ici, on a une dynamicité dans le temps que l'on vient de créer très facilement en sélectionnant le mois de juillet. On a les comptes, le cumul et le retour à l'année précédente. Si on veut enrichir un peu cet état-là et faire un filtre sur l'organisation, donc là, on est sur de l'analyse des ventes. Donc, si on prend l'entreprise A, on va aller chercher les données liées aux opérations. Donc on va non pas le mettre dans le tas directement, mais faire un filtre à partir de cet élément-là et lui aussi le mettre directement
à disposition dans le choix des points de vue, donc en haut dans les paramètres. Automatiquement l'information apparaît ici et vous allez pouvoir naviguer donc en changeant, pourquoi pas, en revenant ici sur le mois de septembre. Donc on va dynamiser un tout petit peu plus l'état très facilement, toujours sans créer de code ou quoi que ce soit. Puis si on fait des analyses de vente, ben, on va s'intéresser aussi à des dimensions d'analyse. Pourquoi pas avoir une analyse aussi par client. Donc disposer ici les clients et puis aller chercher les produits en remontant ici les différentes catégories de produits et en les disposant les unes à côté des autres, par exemple, de façon très facile en drag and drop. Et puis, voilà, toujours en rafraîchissant l'état, voilà, on a une première analyse client par client avec les métriques principaux des ventes, une comparaison du mois en cours, du cumul dans l'année et de l'année précédente pour différents produits, différents customers, avec la capacité, si on veut remonter au niveau United States et puis rezoomer sur le mois de février, je sais pas, on a déjà un premier niveau d'analyse très simple, sans devoir coder quoi que ce soit, et qui est dynamique par rapport à de l'organisation et du temps. Donc c'est comme ça qu'on va construire des états dans ce module, et donc très facilement, que ce soit en PDF, en Excel ou en HTML, permettre à tout à chacun de disposer d'une batterie d'analyse, d'états plus ou moins publiables et consommables par différentes catégories de personnes, en étant connecté à l'application, puisque là, sans avoir rien fait de particulier, je vois qu'ici, je continue à bénéficier de l'exploration de cellules et donc potentiellement de pouvoir continuer à comprendre la façon dont l'information a été constituée.